Sur les coteaux de l'Isarco, les vignes s'abreuvent du soleil tyrolien, tandis que la Dige serpente en contrebas jusqu'à Vérone, avant de se fondre dans l'azur de l'Adriatique. À seulement 37 km de la frontière suisse, à vol d'oiseau, le monastère de Sabiona veille sur la vallée, suspendu à l'aplomb de Chiusa. Il déploie depuis son éperon rocheux un regard panoramique, vaste et silencieux, embrassant les reliefs dans un tableau prodigieux. La vue fascine autant qu'elle intrigue, singulière et fantastique dans son cadre bucolique. L'image du monastère à son sommet fait la fierté de la région. Il est le symbole de son histoire, il est l'emblème de son village. Sur la gauche du monastère se dresse côte à côte la chapelle Notre-Dame et la tour des Seigneurs. Ces trois édifices réunis composent un complexe monastique, connu sous le nom de Klausen en allemand, un trio surréaliste surgit des entrailles de l'histoire. À sa fondation, le site est habité et vénéré dès l'Antiquité, où des cultes pré-chrétiens y ont laissé leur empreinte en inscrivant le sacré au sommet. Lorsque vient le Haut Moyen-Âge, ce sol chargé de mémoire devient un point d'ancrage majeur de la chrétienté, où la ferveur spirituelle prend racine, nourrie par les strates du sacré et portée par l'élan d'une foi nouvelle. Une petite communauté religieuse s'y établit vers 960, faisant de ce lieu un foyer spirituel, d'où rayonne la diffusion du christianisme à travers les vallées tyroliennes, fréquentées par des missionnaires et rythmées par les prières. Au fil des siècles, l'abbaye s'affermit et grandit en influence, devenant un phare spirituel régional où se conjuguent foi, savoir et pouvoir religieux. Elle abrite principalement des religieuses bénédictines qui suivent la règle de saint Benoît, mêlant adoration, travail et études bibliques. C'est au XVIIe siècle que l'abbaye se pare d'un nouvel éclat. Elle est réaménagée et embellie dans le style baroque. Elle se métamorphose en un joyau de lumière, dans une grâce que lui confère jusqu'à aujourd'hui ce charme si envoûtant. Des religieuses venues de l'abbaye de Nürnberg à Salzbourg apportent ce souffle de renouveau. Elles introduisent de nouvelles pratiques, un art religieux raffiné et un carillonnage qui, faisant l'écho du passé, perpétue de rythmer la vie spirituelle et communautaire. Aujourd'hui, Sabiona reste un lieu monastique épanoui, tout en devenant un site touristique incontournable du Sud-Tyrol. Son architecture et ses fresques baroques surtout sont considérées comme un trésor artistique et spirituel, attirant visiteurs et pèlerins venus en quête d'émerveillement. En résumé, le monastère vénéré et millénaire témoigne de l'histoire religieuse tyrolienne sur son site exceptionnel, perché comme un rêve sur les hauteurs escarpées de la vallée. À quelques pas plus au sud, sur la route de Bolzano, l'arrêt s'impose à un affluent clair et piano. L'Odyssée franchit ce torrent au murmure cristallin qui plus bas va rejoindre la Dige souverain. En cascades étagées, l'eau glisse avec élégance, soulignant le ruisseau, son élan et sa danse. L'eau chute et chante dans les crins de l'horizon, épousant le dénivelé, sculptant pierres et vallons.